Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis donc toujours sur la 7e relecture du texte Sahara de Siziaziki. Et donc, j'ai un élément de compréhension que je viens de percevoir et que je viens de comprendre qui va me permettre et qui va vous permettre d'autant mieux comprendre le texte et d'être, si je puis dire, dans le détail du diable. Ce cher Siziaziki, compte tenu du fait que c'était un homme qui ne thésaurisait pas et qui, le fait de connaître, d'apprendre et de savoir, quoique, connaître, savoir et apprendre, si je puis dire, ne l'intéressait pas plus que ça. C'était vraiment le fait d'être dans l'action qui l'intéressait, quitte à avoir quelqu'un qui fasse le travail à sa place. Ça donne quelque chose, quand on comprend les mots et quand on, entre guillemets, on arrive à les placer dans une situation donnée, quelque chose de très très puissant et très très fort. Dans le cas de Siziaziki, les deux mots qui m'ont permis de comprendre l'homme d'autant plus sont imposer et proposer. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Lorsque Siziaziki se retrouve face à quelqu'un, l'exemple s'est présenté dans Sahara. Donc, Siziaziki ayant pris, ayant corrompu tous les fonctionnaires du Mali, a fait en sorte qu'on ne puisse travailler, on ne puisse échanger de véhicules que si lui le décidait. Ce qui fait que soit il vous payait, soit vous alliez plus loin, amener le fameux véhicule, et au lieu de payer le prix, en tout cas, au lieu de recevoir l'argent qui aurait été proposé au premier abord quand lui s'est approché de vous, vous alliez amener le véhicule à un éventuel acheteur, mais vous alliez être payé moins. Donc ça change toute la donne. Donc l'approche en a été la suivante. Proposer. Le fait de proposer donc à la personne et de lui expliquer que voilà, si tu me vends, j'achèterai tel prix ton véhicule, fait que vous vous retrouvez dans une situation où il y a une proposition et si je puis dire, il n'y a pas il y a une option, oui ou non. Cette option fait que si la personne refuse, il se retrouve, la personne qui refuse, se retrouve dans la situation suivante. Comme elle va amener le véhicule d'autant plus loin, il va proposer, une imposition se fera. En un mot, vous allez plus loin, vous allez être imposé de devoir être perdant par rapport à Siziaziki. Pour que les mots soient d'autant mieux compris, il faut comprendre que Siziaziki est un adepte du conditionnement. Conditionnement, renforcement, abus, dépendance qui amène soit une précision, soit une modification qui fait que c'est extrêmement pointu. Nous sommes vraiment face à quelqu'un qui oscillait entre abus et dépendance. Pour reprendre l'adage que je vous dis de façon très fréquente, une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. Une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. Ce qui veut dire que, dans le cas présent, le conditionnement, la condition pour pouvoir faire des affaires avec lui, c'était soit une proposition. Cette proposition était bien précise. Mais si la personne venait à refuser, il y avait une modification qui s'ensuivait. Ce qui veut dire que la modification devait forcément tourner à l'avantage de Siziaziki. Et cette modification faisait que, à partir de là, Siziaziki, si je puis dire, donnait sa pleine mesure dans le conditionnement et le renforcement négatif. Je vais vous proposer quelque chose, si je puis dire, on va dire de normal.
dans le cas de la vente de véhicules, soit vous avez fait toutes les démarches, vous avez amené le véhicule depuis un pays étranger, et là, vous cherchez à être bénéficiaire du fameux véhicule au prix que vous souhaitez. Oui, au prix donc, pardonnez-moi, que vous le souhaitez. Et là est la force de Ziké. C'est qu'il casse directement votre conditionnement et votre renforcement positif, car vous avez fait tous les efforts, pour imposer un conditionnement et un renforcement négatif. Et il précise d'abord, c'est comme ça et pas autrement. Et si vous venez à refuser, ce qui a été le cas dans le cas de Sarah, il y a une modification. Mais cette modification fait que, d'une certaine façon, une multitude de choix se présente pour la personne. Abandonner le véhicule, le vendre au prix donné, donc nettement moins, ou le brûler, ou le détruire. Ce qui fait que cette espèce de modification, de choix multiples, fait que Sizia Ziké s'imposait quasiment tout le temps. Et c'est quelque chose qui est récurrent dans le comportement de Sizia Ziké. Je me répète pour que le propos soit d'autant mieux compris. Je ferai, je pense, des schémas pour que ça soit d'autant plus visible. Un conditionnement ainsi qu'un renforcement négatif, suivi d'un abus, suivi d'une dépendance, qui fait que, compte tenu du fait qu'il corrompait tout le monde autour de lui, il y avait pardonnez-moi, je me répète, un abus et une dépendance à cette corruption pour pouvoir vivre pleinement ce qu'il désirait, avec une intensité donnée. La fameuse précision, c'est comme ça, c'est pas autrement. Précision, donc proposition, une seule. Si en face, il refuse, Sizia Ziké modifiait son comportement et sa conduite par rapport à votre décision. C'est un homme qui n'accepte pas qu'on lui marche sur la tête. C'est un homme qui n'accepte pas qu'on le dirige. Et donc cette fameuse modification fait toute la différence. Nous sommes réellement face à un être qui ne mentait pas. Quand on comprend psychologiquement le fonctionnement, si je puis dire, d'une personne, je dirais, aujourd'hui je dirais pervers. Car quand vous êtes intelligent, manipulateur et sans gêne, et que vous partez de rien, sciemment, pour moi, ça a l'air d'être un pervers. Mais, quoi qu'il en soit, je continue mes lectures pour pouvoir d'autant mieux décrypter et comprendre l'homme. Mais quoi qu'il en soit, tout corrobore la conduite addictive qu'il avait, et si je puis dire, la conduite d'aventurier, d'homme qui part de rien pour faire fortune, quoique pour vivre l'aventure avec tous les excès nécessaires et imaginables pour maintenir l'intensité souhaitée pour qu'il soit bien dans l'aventure, et qu'il soit toujours ce statut d'exploiteur, dictateur, esclavagiste. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de ce cher monsieur Sizia Ziké. À tous et à toutes, excellente fin de journée et à bientôt.